Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les signes astrologiques pour le mois d'octobre 2021, plus particulièrement pour nos amis les taureaux. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant taureau, cette vidéo est pour vous. Ça ne parlera pas à tous les taureaux et c'est normal, donc prenez bien ce qui fait sens, qui est en résonance avec votre vie et vous avez toujours votre propre discernement et c'est important. Comme d'habitude, abonnez-vous, pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez avoir toutes les vidéos que je poste en ligne et vous pouvez aussi me retrouver en guidance privée. Pour ce, vous trouvez dans la barre de description le lien qui vous guide jusqu'à mon site internet où vous retrouvez les formules que je propose ainsi que mon agenda électronique pour prendre un rendez-vous. Et ça reste bien sûr une guidance générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc nous sommes partis, amis taureaux, pour votre mois en guidance générale. Je vais donc déjà prendre une carte tendance pour votre mois. Quelle est la tendance de ce mois pour nos amis taureaux? Je coupe et nous avons le 9 de baguette. Le 9 de baguette nous parle d'une fin de cycle. Vous avez pu peut-être vous sentir pendant un certain temps comme figé ou ancré, peut-être dans une situation, dans une relation, dans un contexte peut-être qui ne vous parle plus. Et là, pour moi, vous allez sortir d'un cycle et on va aller voir plus loin, mais qui vous emmènerait sur quelque chose qui va vous porter peut-être vers plus d'action, d'innovation. C'est ce que je ressens. Pour ce tirage du mois d'octobre, je prends une première carte qui va nous parler de votre mental. Une deuxième carte pour le présent, une troisième carte, non pardon, pour le passé, une troisième carte pour le présent et une autre carte pour le futur. Et je prends une carte cœur qui n'est pas une carte concernant votre côté sentimental, pas du tout. C'est la carte cœur pour moi, c'est l'élan du cœur, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui m'enthousiasme, qu'est-ce qui me porte, mon intuition et puis mes émotions. Voilà, c'est vraiment ça. Mais ça n'a rien à voir avec le sentimental. Et nous avons en d'autres decks la mort. La mort symbolique, certes, mais il y a mort, renaissance, d'où pour moi cette fin de cycle où je vous parlais vraiment qu'il y a quelque chose qui va bouger. Donc on va voir. Au niveau du mental, vous êtes avec la reine de Pentacles. Au niveau du mental, c'est comme si les choses actuellement, amis taureaux, se réajustaient dans le sens où vous avez pu être bousculé avec certaines incompréhensions. Et là, c'est comme si vous preniez soin de votre mental, de vos idées, de vos évaluations peut-être, dans le sens où vous ressentez que vous avez besoin de prendre le temps avec vos idées, de trouver peut-être même une forme de douceur, de bienveillance, comme si vous aviez besoin de choyer votre tête par rapport à tout ce qui a pu se bousculer ces dernières semaines ou derniers mois. C'est ce que j'entends, comme si là on prenait soin de soi pour vraiment être plus peut-être décisionnaire par rapport à des choses que vous allez acter. Sur le passé, vous êtes avec la reine d'épée. La reine d'épée, elle est visionnaire, elle tranche, elle coupe dans le vif, dans le sens où on a besoin d'avancer. On réfléchit, on prend de la hauteur, mais on va vraiment acter par rapport à des choses qui ne sont plus en lien et on a vraiment envie d'avancer vers la reine de coupe qui nous parle d'écouter ses émotions, de réajuster peut-être entre la tête et l'émotionnel pour trouver ce qui est en lien avec notre cœur et vraiment de pouvoir faire émaner de ce cœur de nouvelles idées. Ça va vraiment être en lien entre vos idées et vraiment vos émotions et le cœur. On va voir la carte du cœur, mais pour moi c'est comme si vous étiez dans une forme d'écoute intérieure.
vous allez aller vers le 8 de baguette. Le 8 de baguette qui nous parle que vous rentrez dans une nouvelle dynamique, vous prenez une nouvelle direction. Vous allez vous investir, vous allez peut-être innover, même j'entends. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la nouvelle direction. Vous voyez, au départ, je vous disais que vous étiez figé et là, on sent que vous allez aller vers cette dynamique. Donc, il y a vraiment une fin de cycle pour vous, amis taureaux. Et on va aller voir au niveau du cœur. Au niveau du cœur, on a le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, c'est pareil. Je vous disais, vous alliez vers de l'investissement. Vous allez peut-être vous investir dans un nouveau travail, dans une nouvelle rencontre, peut-être dans une formation, un apprentissage. Peut-être vous allez simplement investir de l'argent pour transformer quelque chose qui vous parle, puisque là, on parle du cœur. Donc, c'est ce qui vous nourrit intérieurement, c'est l'élan. Il y a quelque chose qui vous porte, qui va vous amener dans cette dynamique, amis taureaux. Allez, on va continuer. On va aller voir plus loin ce que l'on peut avoir d'autre avec cet oracle. Je vais prendre encore aussi dans cet oracle une carte tendance pour vous, amis taureaux. Ah ben écoutez, je vais prendre celle-ci, elle est sortie toute seule, c'est qu'elle voulait venir. Et nous avons la justice. La justice vient nous parler que vous êtes en train de trouver une forme de stabilité en vous. Pour moi, je vous parlais tout à l'heure entre le mental et le cœur. C'est comme si vous réajustez des choses, mais ça va vous apporter une cohérence qui vous anime et qui va vous emmener vers cet enthousiasme et cette dynamique. Les choses vont être plus stables. Vous allez trouver cette stabilité sur ce mois d'octobre par rapport à des choses qui ont pu vous perturber ces derniers mois ou dernières semaines. On continue, amis taureaux. Là, nous avons les amoureux. Alors, peut-être que pour certains, il y aura une nouvelle rencontre, ou simplement, ça peut être aussi en lien avec vous-même, de trouver de la cohérence, de l'amour, de la bienveillance, de la compassion par rapport à ce que vous avez pu traverser au niveau mental et au niveau du cœur. Nous avons le 9 de pentacle. Vous entrez dans ce mois d'octobre avec le mental plus clair. C'est comme si même vous alliez récolter, c'est-à-dire que les idées que vous avez pu avoir et qui étaient pour moi, je l'entends, perturbantes, là c'est comme si vous entriez dans ce mois d'octobre avec une façon plus saine de voir les choses différentes et plus claires, et ça va vous apporter une forme de récolte, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avancer plus sereinement, acter des choses et qui vont vraiment être en concordance, donc cohérentes et stables par rapport à ce qui vous motive, vous enthousiasme, et ça va vous porter, tout simplement. Vous voyez, on a encore la mort et la renaissance. Vous sortez d'un cycle où vous aviez trop d'idées perturbantes, et là, vous avez la mort renaissance, on l'avait tout à l'heure, bien sûr, c'est symbolique, et vous entrez vraiment dans quelque chose de plus clair, de plus cohérent, et actuellement, vous êtes dans du 6 de coupe, on voit qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un renouveau, comme si c'était plus clair, plus innocent, plus frais dans le sens où c'est comme s'il y avait un renouveau, un nouvel élan. Il y a quelque chose qui est là, qui ne vous enferme plus comme on avait au départ. Vous n'allez plus vous sentir figé ou enfermé dans une certaine posture ou dans une certaine façon de voir. Et là, on sent qu'il y a un nouvel élan de fraîcheur, de dynamisme qui vous porte et qui vous emmène avec l'as de baguette à vraiment un nouveau départ intuitif, un nouveau départ dynamique, un nouveau départ en reliance au cœur et au mental. C'est ce que je vous disais. Vous allez être dans un ajustement qui vous emmène dans la direction qui est juste pour vous. Donc, vous voyez, c'est professionnel, personnel, familial, relationnel. Et là, au niveau du cœur, on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle qui nous parle que vous ressentez au fond de vous
cette bienveillance et en même temps cette envie qui vous pousse, qui vous porte à aller de l'avant vers une direction peut-être pour certains, j'entends que vous n'avez peut-être jamais emprunté, ou alors une direction avec une autre façon de voir. C'est comme si vous aviez peut-être une compréhension qui vous a amené à un vent de fraîcheur, de nouveau. Il y a une nouveauté qui se met en place et qui vous guide tout simplement. Allez, on continue, amis taureaux. On va recouvrir. Nous avons l'intensité. Vous allez, sur ce mois d'octobre, amis taureaux, mettre de l'intensité dans un projet, dans une relation, dans une rencontre, dans un renouveau, dans un renouvellement. Mais il y a quelque chose où c'est intense. Et c'est intense parce que c'est là, ça, je dirais même ça vous brûle dans le sens où ça vous dynamise. Vous avez vraiment envie d'y aller. Nous avons l'isolation. L'isolation qui nous parle avec le mental. Vous avez pu donc vous sentir isolé par rapport au fait où vos idées vous embrouillaient, peut-être c'était pas très clair. Et là, vous sortez vraiment d'un cycle, je vous le disais tout à l'heure, et il y a un réalignement qui se fait. Il y a vraiment même une forme de créativité. C'est pour ça que je vous parlais que vous alliez avoir de nouvelles idées, mais les choses s'éclaircissent. Dans le passé, nous avons la vacuité, donc il y a du changement. C'est-à-dire que vous arrivez de votre passé plus clair, même si la carte montre rien, c'est-à-dire que c'est en neutralité. C'est comme si, avec la mort renaissance plus la reine d'épée où vous avez su trancher, vous arrivez de par le passé avec une neutralité, c'est-à-dire que vous entrez dans ce mois d'octobre avec une envie, mais qui ne repose sur rien, c'est-à-dire c'est comme si vous aviez une forme d'évidence en vous qui vous dit que les choses vont se réajuster, vont se mettre en place, il y a une forme peut-être même de synchronicité, donc les choses vont se faire et c'est comme si vous le ressentiez. Là, nous avons le stress. Vous pouvez vous sentir quand même un peu stressé sur ce mois d'octobre. Même si des fois on sait que les choses vont se mettre en place, on fait confiance, on a foi, on sait qu'on peut ressentir des petites périodes de stress, mais on vous dit bien que ce stress, il peut être bonificateur si vous l'employez à bon escient et pas contre vous. C'est-à-dire que ça peut être un stress qui peut vous porter dans une intensité. Regardez, en plus derrière, on a la confiance. Alors on a l'intensité, on a la confiance et on a les possibilités. Et en plus, on a suivre le courant et voir au-delà de l'illusion. Et on a la guérison et on a la nouvelle vision. Eh ben dites donc... Donc c'est un stress porteur pour vous parce que ça va vous amener en confiance. Cette intensité vous amène, donc cette intensité on peut peut-être la voir comme du stress parce qu'il y a des gens qui peuvent être dynamiques, bousculés, ça peut être du stress. Mais c'est un stress qui vous amène en confiance vers des possibilités. Vous allez suivre le courant, c'est ce que je vous disais, c'est comme si vous alliez vous sentir porté, comme si les choses pouvaient venir à vous par des synchronicités. Vous allez aller au-delà de l'illusion, il y a une forme de guérison qui vous emmène vers une nouvelle vision. Ben, je ne m'attendais pas à ça, mais donc voyez plutôt ce stress comme je vous disais, bonificateur dans le sens où ça va vous bonifier. Ne le voyez pas comme un stress... comment dire, moi je le ressens pas comme un stress émotionnel où on part dans tous les sens, où on est en colère. Moi je le vois plus dans un stress où vous allez mettre de l'intensité dans ce que vous allez faire. Donc c'est un stress, des fois on peut avoir un stress porteur où on est dans l'action, on fait les choses, on se sent actif. Bon certes, on prend des temps pour soi, pour respirer, mais pour moi je le vois plus dans un stress innovateur plutôt. Et là, regardez, on a la plénitude. Vous allez faire les choses et ça vous amène vers de la plénitude en écoutant votre intuition et cette direction. Pour moi, c'est une belle direction que vous prenez. Elle est novatrice, mais en même temps, vous allez vous sentir
porté, comme si ça reposait sur rien, mais vous faites confiance que tout est possible. Et là, le cœur, voilà, on est dans un cœur innocent, c'est-à-dire que c'est comme si vous vous sentiez porté par le cœur d'un enfant. Vous savez, quand on est enfant, on voit les choses sur une vue d'ensemble neutre, on vit dans l'instant présent, on observe les choses, on les contemple et on sent que c'est ce qui vous anime. Vous avez une forme de contemplation sur ce mois d'octobre qui vous porte et qui vous permet de franchir vraiment tout ce qui vous anime et de le récolter en plus. Donc c'est ça qui vous porte sur ce mois. Amis taureaux. Alors, je vais tirer une carte de cet oracle. Alors, vous en aurez deux. Je vais prendre un autre oracle où pareil, je vais prendre une carte. Pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Je ne prendrai pas celle-ci, je vais prendre celle-ci parce que je l'ai vue, elle s'est retournée. On va prendre une carte pour nos amis taureaux. Vous en aurez deux ici. Et le dernier oracle, on va prendre encore une carte pour nos amis taureaux. Une carte pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Et voilà, elle est là. Donc, vous avez eu « J'accepte ma situation sans résistance ». Je vous le dis, vous allez vivre sans résistance. Vous allez être pour moi dans une forme de plénitude, d'accomplissement. Et nous avons « Je suis fort » et le reste aussi longtemps que nécessaire. Voilà, vous avez cette intensité, vous avez cette endurance, ce courage d'avancer sans résistance, avec fluidité. Les choses, elles vont vraiment se mettre en place. Vous avez la protection. Vous vous sentez guidé, vous vous sentez, pour moi, vous vous sentez en phase avec vous-même. C'est comme si tout ce qui se présente à vous au mois d'octobre, vous allez savoir le gérer et ça va être fluide, les synchronicités vont être là, il y a une confiance qui est là. C'est pour ça que vous vous sentez protégé. Nous avons taking risks. Donc taking risks, c'est prendre des risques. Donc pour moi, c'est pas que vous allez prendre des risques, mais vous allez acter sur ce mois d'octobre. Et ce que vous avez acté va vous permettre d'avancer dans une forme de confiance, de gratitude, de fluidité. Et ce que je vous disais que vous aviez aussi, comme s'il y avait plein de possibilités qui s'offrent à vous et vous allez y aller tout simplement. Ça va vraiment être là. C'est pour ça que je vous parlais au départ qu'avec la dynamique que vous avez sur ce mois d'octobre, vous allez entreprendre, vous allez investir, vous investir et ça va se faire avec simplicité. Cette carte... Excusez-moi, donc oui, ça nous parle de comme quoi vous allez vous accomplir. Il y a une forme d'accomplissement, d'éclairage, d'ouverture, d'épanouissement. Donc il y a quelque chose vraiment qui vous anime et qui vous porte sur ce mois. Et nous avons équilibre au quotidien, alignement, unifier l'expression de votre monde intérieur avec votre monde extérieur. C'est comme si vous alliez ressentir les choses et que ces choses, elles vont... être comme, vous savez, la loi d'attraction. Donc, ce que vous allez ressentir qui va vous porter, qui va vous guider, ça va vous revenir et ça va vous faire bouger. Vous allez plus vous sentir figé comme avant. Il y a vraiment des choses qui vont vraiment se présenter à vous sur ce mois d'octobre et ça va être vraiment fluide. Et même si vous ressentez une période de stress, ça va être du stress à bon escient. Mais je le ressens pas dans du stress de la colère, hein, pas du tout. C'est un stress, comme je vous disais, bonificateur qui est de l'ordre de l'intensité. Nous allons avoir une carte pour conclure, ressources pour vous. Elle est là tout de suite. Et nous avons le partage. Vous allez être dans le partage, amis taureaux, sur ce mois d'octobre. Un partage avec vous-même, avec les autres,
Encore une fois, peu importe le domaine, mais en tout cas, c'est un partage qui vous emmène vers de la contemplation de ce que vous mettez en place, de votre réussite, de votre investissement, de votre concrétisation. Mais en tout cas, c'est bénéfique pour vous sur ce mois d'octobre. N'oubliez pas que vous sortez d'une mort symbolique. Il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place et vous allez vous sentir vraiment porté, investi sur ce mois d'octobre, amis taureaux. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite un mois d'octobre excellent. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.